Pensez-vous que la petite Picard a froid? Et là là, mais PL, c'est l'automne, il faut que je me réchauffe. L'hiver va être long. Bonsoir, c'est PL Cloutier, c'est le retour de mes vlogs réguliers. J'ai fait toutes sortes de tentatives dans les dernières semaines de faire des vlogs weekly vlogs, de faire juste des vidéos où je réponds à Sophie Durocher. J'ai comme essayé plein de choses sur ma chaîne, puis je suis un peu arrivé à la conclusion que ce que j'aime le plus, c'est faire les vlogs réguliers, juste une journée à la fois. Fait que je vais essayer ça pour un bout. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous tente. Aujourd'hui, c'est pré-Halloween, mais c'est surtout le début de la saison des lancements de livres. On dirait que tout le monde lance des livres cette année, dont mon amie Emma Verdé qui a lancé ce livre. J'ai pas vlogué la journée de son lancement, mais j'avais fait plusieurs stories. Fait que peut-être que vous l'avez vu passer sur mon Instagram. C'est son livre Pastel. Puis je voulais vous montrer à l'intérieur du livre, il y a une page très excitante parce que Emma m'a demandé si j'avais envie de participer à comme une rubrique de son livre où, dans le fond, elle nous a approchés. On est quelques youtubeurs, puis c'est un genre de Q&A écrit. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que ça m'a permis de parler de plein de choses. Là, j'essaie de trouver la page pour vous le montrer. Oh, mais je vais faire ça comme ça. Vous allez voir un peu de quoi a l'air le livre. C'est à cette page-là, FAQ. Vos prefs vous répondent et j'avais envoyé une petite photo. Fait que si vous voulez lire la genre de auto-entrevue que j'ai fait dans le livre d'Emma, ça s'appelle Pastel, c'est déjà disponible en librairie, mais là, ce soir, c'est mon autre amie qui s'appelle Emma, qui sort un livre, c'est Emma Bossé, qui a fait une bande dessinée, probablement que vous le savez déjà, parce qu'elle a fait plusieurs vidéos là-dessus. Il va y avoir le petit lancement de sa bande dessinée, je pense que ça va être vraiment le fun, parce que c'est un party costumé. Puis moi, j'étais comme, ça c'est le fun, on va se déguiser, ça va être amusant. Puis il y a un autre côté de moi qui était comme, oh my god, ça me tente trop pas de trouver un costume. Fait que là, j'avais l'option de reporter mes onesies d'animaux que j'ai portés déjà souvent, ou de mettre des costumes que j'avais dans comme des chapeaux de sorcière, j'ai comme plein d'accessoires que j'ai accumulés au fil du temps pour faire les vidéos, mais là je me suis souvenu que chez Home Depot, il y avait des genres de costumes vraiment intenses que tu peux gonfler, t'es comme un lutteur sumo, il y en a un c'est comme film de peur là, genre Scream. Fait que je pense que je vais aller faire un tour au magasin. Puis je sais que souvent, plus l'Halloween approche, plus qu'il y a des soldes. Fait qu'il devrait, en tout cas je croise les doigts pour que mon costume gonflable soit en solde, parce que je suis cheap! Ça, j'aime ça. Je viens de voir mes costumes sont là. Ça, ce sont nos choix. On a le costume de lutteur sumo. Il y a aussi un bébé en couche. Il y en a-t-il d'autres en bas? Oh, c'est tout ce qui reste. Je ne sais pas s'il y a un feeling que j'aime plus dans la vie que celui d'avoir fait une bonne affaire. Mon costume était à 30 $ la première fois que je l'ai vu. Là, il était réduit à 14,98 parce que l'Halloween approche, mais en plus, le magasin a rajouté une promotion, ce qui fait que j'ai payé ce costume 7,50 $. My God! J'adore! Ok, je suis de retour chez moi. Ça va être l'heure du test. Je ne l'ai pas déballé encore, mais là, j'ai remarqué au magasin que mon emballage était déjà ouvert, que j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai pris le costume de bébé parce que je me suis dit que ce serait vraiment drôle d'avoir comme ce tour de taille impossible. Puis en plus, si jamais je veux je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, mais si jamais je veux, c'est comme facile de trouver des accessoires genre un biberon ou des choses comme ça pour accessoiriser ce costume. Donc, j'ai l'impression de déplier une tente comme si je m'en allais faire du camping. Ok, ça fonctionne comme ça. Il y a un zipper en arrière avec une genre d'attache comme ça. Ok, ça se de même. Il y a aussi un genre d'élastique, ça je pense pour te l'attacher autour du cou. Puis ça c'est la pompe qui est comme intégrée. J'ai hâte de voir si ça fait beaucoup de bruit. Il y a comme un fil ici, puis il y avait ça aussi dans la boîte. Et oh là là, ok, il va falloir que je fasse pause parce que je viens de voir qu'il y a des, je sais pas si on voit bien là, mais ça va prendre des vis pour pouvoir mettre les batteries. Alors, be right back. Ok, alors je dévisse
C'était vis avec mon tournevis à tête étoile. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ok. Ouh, oh, ok, ça prend quand même beaucoup de batterie. Ça va en prendre 4. Ça fait que je vais devoir... je vais encore devoir faire pause. J'en avais juste prévu 2, mais c'est pas pire. C'est des... J'ai comme des piles rechargeables. Je vais aller en chercher 2 autres. Ok, j'ai trouvé mes autres piles. Avant de remettre le couvercle, je vais faire un test pour voir si ça fonctionne. Je présume qu'il faut juste brancher ça. Puis là, il y a un bouton. Oh! J'adore! Ça fait du vent. Bon, ok. Je vais l'arrêter le temps que je comprenne comment ça fonctionne. Il y a comme une attache ici. Puis ça, de ce que je comprends, c'est fait pour qu'on l'installe à notre taille. Donc voilà, je le mets à ma taille. Ok, alors, êtes-vous prêts pour la grande expérience? Je viens d'allumer le ventilateur. Là, dans le dos, il y a quelque chose pour fermer la fermeture d'éclair. Puis là, ici, il faut... il faut que je mette ça serré pour pas que l'air sort. Ok, est-ce que je suis en train de devenir un bébé géant? C'est donc bien niaiseux, ce costume-là. Oh my god! C'est quand même agréable, par exemple, parce que j'ai comme un léger courant d'air à l'intérieur de mon costume. C'est quand même agréable. Je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose à faire avec ça pendant l'été pour lutter contre la canicule. Faut que je tente des affaires que moi. C'est quand même plus le fun que je m'attendais. Voilà, je pense que ce test est concluant. Ça va vraiment pas être... ça va vraiment pas être facile d'être dans un événement où il y a beaucoup de monde avec ce costume-là. La seule affaire que j'aime pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de plis. Ça paraît que ça faisait longtemps qu'il était dans son... dans son emballage. Oh mon Dieu! Viens voir mon chat! Bon, ça fait peur à Pascal Nadeau. Viens voir! Non, elle est en train de se sauver. Wow! Ok, j'adore, c'est ma nouvelle passion. Je vais l'arrêter, puis je vais recharger les batteries comme il faut pour pas manquer d'électricité pendant l'événement de Théma. Oh my god! Bon, je sais pas trop si ça va fonctionner, mais ça m'énervait d'avoir tous les trucs fripés sur mon costume. Fait que j'ai parti ma machine, mon steamer, pour essayer de l'aider, mais j'ai peur que ça fasse fondre le costume parce que c'est une genre de matière, c'est presque comme du plastique. Ça a l'air quand même de fonctionner un peu. C'est vraiment imperméable comme matériel. C'est vraiment la même chose qu'une tente. Et là, le souci du détail. Êtes-vous capable de reconnaître où je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? My God, qu'est-ce que je deviens? Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de faire? Bon, rassurez-vous, je ne viens pas de m'acheter une Tesla, mais c'est pas l'envie qui manque. Je tiens à blâmer mon ami Tristan qui m'a fait faire un tour dans sa voiture Tesla il y a genre une semaine. Puis ça fait quand même au moins depuis le printemps que je me dis ça serait peut-être le temps de changer ma voiture. J'ai une voiture électrique depuis presque 3 ans. J'aime ça changer d'auto. En plus, je l'avais pas acheté dans les voitures neuves. Fait que je me disais, quand on achète une voiture neuve, ça vaut vraiment pas la peine de la changer souvent. Mais vu qu'elle avait déjà perdu beaucoup de sa valeur quand moi je l'avais achetée, j'avais eu un super bon prix. Je me suis dit, oh my god, peut-être que c'est le temps de changer de voiture. Puis là, je regardais pour me reprendre une autre voiture. J'ai un Chevrolet Volt. Je me disais, je pourrais racheter la même chose parce que je l'aime beaucoup. Elle me sauve des centaines, si c'est pas des milliers de dollars. Certainement des milliers de dollars en fait depuis que je l'ai, que j'ai sauvé en essence. C'est une voiture fantastique et il n'y a aucune chance que je change pour une voiture qui n'est pas électrique. Fait que je me disais,
je vais reprendre un autre vol. Je l'aime, pourquoi changer une formule gagnante? Mais là, il m'a fait essayer sa Tesla. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement le futur. Je veux une Tesla. Ça fait que j'ai pris un rendez-vous pour me faire vendre une Tesla Model 3. Oh! Pourquoi est-ce que c'est si cher? My God, sérieusement, hein, j'ai vraiment fait des... j'ai vraiment fait des traces de dents dans ma pochette. C'est des traces que je vais faire dans mon chéquier si je décide de d'acheter une Tesla, parce que quelle voiture fantastique. J'avais à peine besoin de toucher à l'accélérateur que j'étais comme... Le gars super gentil, Thomas qui s'appelle, chez Tesla Montréal, il m'a tout expliqué de long en large comment cette voiture est formidable et digne du, j'allais dire du futur, même pas, du moment présent. La voiture électrique, c'est pas la voiture de demain, c'est aujourd'hui et là. Oh! Je suis en train de me convaincre que ça me prend une Tesla, mais oh mon Dieu, quel achat purement émotif et irrationnel. Peu importe comment on vire nos calculs d'argent de bord, aucune façon que c'est une voiture rentable d'acheter une Tesla sur l'essence qu'on sauve. C'est vraiment une voiture qu'on s'achète parce qu'on veut se gâter. Puis là, j'ai mon ami Tristan qui m'a dit « Ah, garde-toi, on a juste une vie à vivre, mais oh mon Dieu! » D'un coup que je fais plus d'argent, j'aimerais ça que ma seule vie à vivre, ce soit pas sous le signe de la faillite. Fait que bon, voilà, j'ai été chez Tesla, j'ai essayé une Tesla 3, c'est une voiture formidable, ça coûte les yeux de la tête. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais prendre au moins la nuit pour y penser. C'est pas du tout quelque chose que je peux dépenser sur un coup de tête. De toute façon, c'est pas vrai, j'allais dire, il l'a pas en stock, ça prend 8 semaines avant de l'avoir, mais dans les options que je voulais, il y en a une sur le terrain que je pourrais partir avec en genre moins d'une semaine. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vis pas bien avec ça. Hey, je me calme. Les nerfs PL, t'as une belle voiture, t'as pas besoin d'une Tesla. Oui, mais ça serait tellement fantastique. Oh mon Dieu, j'ai vraiment comme les deux côtés en ce moment dans la balance. Mon côté rationnel qui me dit t'as travaillé fort pour gagner cet argent-là, ça serait vraiment niaiseux de la gaspiller comme ça. Puis il y a mon côté émotif qui me dit oh my God, que tu serais comme en train de vivre des émotions à chaque fois que tu serais pris dans le trafic sur le pont Champlain. Bref, là, je suis en route vers ma maison d'édition. Changement de sujet. Parce que j'ai fait une demande spéciale quand je suis allé faire OD+, en direct à Musique Plus. J'ai remarqué qu'ils donnaient des prix dans le public, puis je trouvais que les prix n'étaient pas à la hauteur. Fait que je me suis dit, ah, je vais donner des livres, tout va bien été. Fait que ma maison d'édition, les éditions de là m'ont accepté de donner 10 copies. Fait qu'à tous les dimanches, dans le public, que je sois là ou pas, il va y avoir une copie de mon livre à gagner. Puis ils m'en ont donné aussi 8 exemplaires de plus que je vais pouvoir traîner avec moi. Fait que si on m'invite à d'autres émissions où il y a du public, ben je vais avoir 8 exemplaires à faire tirer pour les gens qui sont venus dans le public. Fait que je m'en vais chercher ces livres-là. Et après, j'ai mon costume de bébé, puis je m'en vais au lancement d'Emma. Et je sais que tout le long du lancement, je vais juste être torturé. Tesla or not Tesla. Oh, elle a plein d'émotions, là, Emma. Elle s'essoie des larmes. C'est la sorcière rebelle. Ouh! C'est oui. Tout mon linge. Bon. C'est-tu de ta série Je suis gothique? Pas tout, c'est du linge que j'ai chez nous. J'ai mis 6 jupes. Ça paraît malade. Ça faire un effet comme... J'ai remonté ça avec un collier de chien. Hein? C'est le collier à quelle heure? Puis là, j'ai mis une petite araignée. Wow. DIY! Mais le plus beau costume, c'est Killer qui est là. Allô? À chaque fois... Oh non, à chaque fois que je vois Killer, il fait pipi. Oh, petit loup, t'es trop beau. C'est quoi son costume? C'est comme une sorcière araignée? Ou... C'est pas clair, c'est quoi son... C'est pas clair, c'est quoi son costume. Je suis d'avance au lancement du livre. Je suis pas encore déguisé. Je pensais que c'était à 5h30, à 5h, mais c'est à 5h30. Oui, j'ai menti. Oui, Emma, elle a dit à tout le monde, elle voulait comme parler à tout le monde avant que ce soit le début. Fait qu'on a eu des heures différentes. Tout le monde. Fait que là, je suis à le Slingshot d'Attraction Image. C'est l'agence d'Emma et de plein d'autres youtubeurs. Puis, c'est la première fois que je viens ici, full beau. Je vais vous donner un genre de petit mini tour d'horizon.
espace de travail commun, air commune, coworking space. Oh my god, hashtag so. C'est quoi les espaces coworking? WeWork. WeWork, c'est ça que je cherchais. Fait que là, j'ai mon costume qui est là. J'ai chargé mes batteries et je suis prêt à devenir un bébé. J'ai toujours pas non plus pris de décision par rapport à ma Tesla. J'en ai parlé à Eve, par exemple. Moi, je suis pour le projet Tesla. Oh, je sais pas, faut que je pense encore. Ça marche-tu? Je vais essayer de m'asseoir, voir ce qu'il y a. Ok, j'ai reparti mon ventilateur pour me rendre au lancement où tout le monde est déjà costumé. Je suis obligé de traîner ça parce que je peux pas mettre rien dans mes poches, genre mon sel ou rien. Je n'ai pas accès parce qu'une fois que c'est gonflé, j'ai pas de poche, oh mon Dieu. Oh my god, j'aurais trop pas dû déposer ça par terre. Ok, je l'ai tué. Ok. Viens faire un câlin. Je me dégonfle. Je suis sérieux, je suis grand coup. Je pense que je vais jamais rien faire que je peux. Une chance, j'ai un ventilateur là-dedans, il fait chaud. Ce serait pas un événement d'Emma Bossé s'il n'y avait pas des bonbons. Regardez ça, il y a Sabrina qui est là, qui a fait une genre de... C'est comme une boîte, hein, je vais l'enlever pour le montrer comme il faut. Comme un genre de boîtier qu'elle a fait sur mesure dans ses cours de reliure pour mon livre. Ça me donne envie d'en faire pour vrai. Genre, ce serait full beau pour Noël. Wow! En plus, ça fit parfait. Bravo! Regardez ça, il y a un petit photo booth avec full balloon. Je me rappelle le jour où je marchais avec Audrey, puis elle m'a dit là, Emma, là, ça te prend un projet. Quelque chose à toi, genre un livre. Ou oh non, une bande dessinée. Oh oui, ça te prend une bande dessinée. Merci Audrey d'être dans ma vie depuis l'âge de 8 ans. Merci de me comprendre, même si on est tellement différentes. Merci à Cyril de s'être abonné à moi en 2014. Bien sûr, j'aimerais terminer mon speech en remerciant mes proches, tous mes amis présents ce soir, mes parents, mon frère. La dernière fois qu'on a été les 4 réunis dans la même pièce, c'était il y a 2 ans, puis je suis contente de pouvoir mettre enfin une nouvelle image à ça. Je vous aime, comme c'est pas possible. Puis impossible de les oublier. Merci à mes animaux de compagnie. Mes petits bébés, Billy, Rose et Keller. Merci. Mais c'est Barbada d'enfer! C'est bien hot ton costume! On vient de déterminer qu'elle avait fait un white face. Exactement. Oh! Un white body. Un white, oui. Peinturé en blanc de partout. Là, je lui demandais qu'est-ce qu'elle a d'un pied pour être grande de même. Check bien ça. 3, 2, 1. Attends, montre-le de côté. Ça n'a pas de sens. Oh, ouais! C'est le fun parce que c'est super confortable. Hey, sérieux, je veux pas que tu te choques après moi. Si tu peux me donner un coup de pied aux fesses avec ça, c'est sûr, c'est sûr que je meurs. Tu vas pas mal, tu vas rebondir. Je suis déguisé en coussin gonflable. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai essayé de m'asseoir. Tantôt, c'est pas évident. Eh mon Dieu. T'as l'affaire qui remonte jusque dans le cou, là. Et que c'est chic. Et là, se relever est quelque chose, mesdames, messieurs. Oh! Un peu d'air en processus. Quelques livres. Êtes-vous capable de reconnaître cette personne qui vient d'arriver? Comment tu décrirais ton costume? Je suis comme une revenante de 1910. Ah! Ben oui, c'est la seule personne capable de faire un maquillage de même. Ça me pique, j'ai déjà chaud, je regrette mon choix. Oh my god, mais c'est fantastique, bravo! Elle est toute étourdite. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées! Allô! Donc, vous faites partie de la catégorie des gens qui, même à l'Halloween, ce costume sont cute. L'inverse de moi. Ça a l'air de rien, mais on est 2 dans mon costume. Je me prépare pour sortir en ville. Oh mon Dieu, attention! Fait que là, c'est PL qui se transforme en gothique, on dirait, là. Ouh là là! Hey, je pense que je prends goût. Mais c'est pas si pire. Hey, mais ça serait vraiment bizarre que tu sois grande. Hey,
Hey, on est exactement de la même grandeur. Non, t'es encore plus grand que moi. Non, non, les yeux sont exactement... Oh. Ben oui, mais là, j'ai une grosse Ah, perruque. il y a Emma qui est là aussi. Oh, bonsoir Emma, beaucoup plus bas. Premier étage. Mon Dieu, je pense vraiment que la prochaine fois que je deviens Manon, Oui, c'est ces vrai, bottes-là que ça me parce prend. que Manon va ressortir bientôt, on l'espère. Ben, il n'y a pas de projet là-dessus. Non, il y a un projet. Moi, je suis tout le temps la drag queen. C'est comme le c'est une fois seulement. Ah, ok. Il y en a qui seraient pas d'accord avec Je toi. vais tellement Hein? jamais mettre ça dans le vlog, c'est même trop vulgaire. C'est une blague. Ça reste dans le blog. J'y prends goût. Ouh. Je vais jamais te redonner tes bottes, Barbada. Oublie ça. Ben, C'est voilà. fini. Moi, je m'en retourne comme ça sur la rive sud. Ben, hâte de te voir sur le pont Champlain. Crime avec ces bottes-là, il y a tellement de trafic sur le pont Champlain, je vais dépasser tout le monde. Les migrantes enchantées. Oui, attends, je vais te redonner tes bottes. Ce soir, j'ai tout vécu. J'ai été gros et grand. Ça fait que Ça, c'est normalement. Yeah, ça, c'est normalement. De retour chez moi, c'était tellement une belle soirée. Encore, félicitations à Emma. Et c'était vraiment une belle journée aujourd'hui. C'est tellement un bon feeling, là. Je viens de revenir chez moi, puis il est quand même pas mal plus tard. Il est rendu... mon Dieu, 23h20. J'ai passé mon heure. C'était vraiment une belle journée. Aujourd'hui, c'était vraiment le fun. Puis j'avais comme envie de commencer ça dans les vlogs maintenant. Je pense qu'à la fin, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui était mon moment fort de la journée, mon highlight. Puis je dirais que mon moment fort, j'hésite entre soit mon essai routier de la Tesla 3. Non, c'est pas vrai, ça sera pas ça mon moment fort parce que c'est purement superficiel. C'était le fun, mais c'était pas mon moment fort. Et c'est passé plein d'autres choses vraiment le fun, genre tout le monde que j'ai croisé. Mais surtout, la raison pourquoi je rentre aussi tard, je regarde l'heure sur mon micro-ondes. La raison pourquoi je rentre aussi tard, c'est parce qu'après le lancement d'Emma, je suis allé au resto avec Barbada. Puis c'était tellement le fun, on a jasé de 1000 affaires. Puis on a comme toutes les deux réalisé que ça arrive pas souvent qu'on a le temps de jaser, puis que c'est pas parce qu'on est en train de faire un podcast ou quelque chose où on est filmé, c'était vraiment juste pour le fun. C'est pour ça que j'ai pas sorti le vlog, je voulais comme pas interrompre ça, puis c'était tellement agréable, j'aime tellement Barbada, en tout cas c'était vraiment une belle conversation qu'on a eue. Fait que c'était ça mon moment fort de la journée. Si vous avez aimé le vlog, vous donnerez un thumbs up, et puis si vous avez la chance de mettre la main sur la BD d'Emma Bossé, ben vous écrirez ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ok, salut!